Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour le signe de la Balance pour le mois de janvier 2023. J'en profite pour vous souhaiter une très très bonne nouvelle année. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du soleil. Et on va aller voir tout de suite l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de janvier. On a le battleur avec la tour en Tododek, la maison Dieu. Donc, sachez que peu importe ce qui vous arrive ce mois-ci, vous êtes prêt. Le battleur, c'est vraiment cette carte qui vient vous dire vous êtes prêt. Vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez toutes les ressources, vous avez tous les outils, vous avez absolument tout sur votre table. Vous avez tous les deniers, toutes les épées, toutes les coupes, tous les bâtons, toutes les baguettes, tout ce que vous voulez, vous avez tout. Et donc, peu importe ce qui vous arrive, vous êtes prêt. Voilà, la tour, c'est l'énergie de l'intervention divine, c'est l'énergie de l'incident, de l'accident. Je ne suis pas en train de dire que vous allez avoir un accident, mais c'est l'énergie de la foudre. Alors la foudre qui s'abat, le coup de foudre, je ne sais pas. C'est aussi l'énergie de la compréhension, de l'épiphanie, de la révélation, le jour et la nuit, la lumière qui s'allume. Plus rien n'est comme avant. D'accord, c'est l'énergie du changement qu'on nous impose parce que ce qu'on bâtissait pour soi n'était pas bon. Ok. La tour, c'est vraiment cette énergie où on construit quelque chose et au début, ça se présente bien, mais en fait, on a oublié de mettre une porte. Donc on est coincé à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis, on s'est isolé du monde. C'est l'énergie du mur, en fait, hein, tout simplement, du rempart qui nous isole de nous-mêmes, du reste du monde, de l'univers, de son propre chemin. C'est une énergie de stagnation aussi, la tour. Hein, c'est un édifice, donc ça ne bouge pas. Et donc, on vient vous forcer au mouvement, en fait. Hein. Donc, peu importe comment se manifeste ce mouvement pour vous sur ce mois de janvier, sachez que vous êtes prêts, que vous avez tout à disposition pour surmonter cette épreuve, entre guillemets, hein, parce que le changement, aussi soudain soit-il, c'est toujours une affaire de point de vue. Soit je me laisse porter, soit je résiste. Hein. Dans tous les cas, le changement va arriver. C'est votre état d'esprit et votre état d'être qui qui définira l'expérience que vous allez vivre. Ok, alors, ben ça commence fort, c'est bien. Allez, on y va. On commence par le tirage au niveau de vos activités, toute activité confondue. C'est vous qui savez de quoi on parle. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici pour les balances, s'il vous plaît ? Oula, je voulais pas faire ça. Luciole, allez, oust. En plus, je les ai mises à l'envers. Voilà. Donc, on recommence. Allez, pour les balances. Hop là. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a le chariot, la mort, la reine de denier. Donc, en dos de deck, on a le 7 d'épée. Donc, il y a une situation qu'il faut approcher avec finesse, avec doigté, avec maîtrise. D'accord, il s'agit ici de ne pas faire n'importe quoi. Alors, ça peut nous parler d'un déplacement, d'accord. Attention, ça peut être attention à votre mode de déplacement ou attention quand vous vous déplacez. Hein, soyez attentifs.
On a ici un mouvement ou un changement, hein, parce que le chariot parle aussi du changement, et puis on a la mort qui parle aussi de la transformation. Donc en termes d'énergie, qu'est-ce qu'on a? On a du bélier, du cancer, du scorpion, d'accord? Avec la tour, on avait aussi du scorpion, puisqu'on est chez Pluton. Ici, il y a un changement qui doit avoir lieu. Ok, j'ai un petit peu des vibes, vous savez, comment ça s'appelle dans les entreprises Ah, au changement. Pas l'apprentissage du changement, mais l'acceptation du changement, enfin ça porte un nom, peu importe. L'accompagnement, hein, l'accompagnement au changement. C'est un petit peu la vibe que j'ai là, c'est-à-dire qu'il y a une évolution, il y a un changement, une transformation qui est nécessaire. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans une activité quelconque, le travail sur vous, peu importe. Cette transformation, ce déplacement, ce mouvement, ce changement, ça peut être un déménagement de siège social, ça peut être un changement de bureau. Vous savez, il y a des gens, ça fait 35 ans qu'ils sont dans le même bureau, vous leur demandez de déménager 3 bureaux à côté, c'est la fin du monde. Hein. Voilà. Je ne dis pas que c'est ce que vous vivez, mais ce sont les énergies qui ressortent de ça. Il va falloir faire les choses avec douceur, avec délicatesse, avec doigté, avec finesse et avec intelligence. Soit c'est vous qui allez devoir faire preuve de ces qualités-là, soit c'est vous qui va falloir prendre comme ça. Alors je ne sais pas qui est qui, d'accord? Je pense que c'est plutôt vous qui allez devoir aborder une situation ou une personne, voilà, avec des énergies de reine de denier, donc quelqu'un de compréhensif, de bienveillant, de compatissant, d'empathique, voilà, dans la douceur, parce que le chariot et la mort, ce sont quand même des énergies fortes, voire brutales. Avec la tour, j'en parle pas. Et donc, là, on est vraiment dans l'idée d'accompagner au changement, quoi, de faire en sorte que la pilule, elle passe mieux. Tout changement est toujours positif. Alors, bien sûr, tout ça, ça dépend de l'expérience qu'on en fait. Mais le changement est toujours nécessaire, d'accord? Donc, c'est peut-être pas celui que vous auriez mis en place, mais en attendant, il y a un changement qui est opéré ici, et il s'agit de vivre cette situation du mieux possible. On a le 10 de denier, le 9 de denier et l'étoile. Ok, donc on a du Verseau ici. Donc, sachez... Alors, par exemple, si vous vivez effectivement au travail un changement, de n'importe quel type, et que vous accompagnez à ce changement, sachez que ça va être vu, ça va être reconnu. C'est-à-dire que là, j'ai une idée de savoir-faire, de savoir-être, de guidance, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais de guidance, qui va être vue, qui va être reconnue, qui va être saluée, qui va être récompensée, et qui aura des effets très positif pour vous sur le long terme. Sachez également que ce mouvement, ce changement, cette transformation qui a lieu au niveau d'un domaine d'activité pour vous est extrêmement, extrêmement, extrêmement positif pour la suite. On investit ici sur le long terme, d'accord? Il peut y avoir dans votre entreprise un changement que vous ne comprenez pas ou que vos équipes ne comprennent pas, et voilà, parce on est par nature réfractaire au changement. On vous dit par rapport à ça de vous tempérer, de toute façon vous n'y pouvez probablement rien, d'accord? Peut-être qu'il y en a qui vont se sentir outrés ou vexés qu'on leur ait pas demandé leur avis, c'est comme ça, hein, c'est la chaîne alimentaire, ça dépend où on est placé dans la chaîne. Vraiment, sachez que ce changement, il est extrêmement, extrêmement, extrêmement positif, hyper positif. Je veux dire, 10 de denier, 9 de denier, ça crée de la valeur, ça crée de la richesse, ça crée de l'argent, ça crée de la reconnaissance, ça crée du succès, ça fait des petits, hein, ça fait des petits, ça fait des petits, ça fait des petits, et c'est pour du long terme ici avec l'étoile. C'est quelque chose qui va durer longtemps. Donc c'est peut-être vous qui êtes amené à faire un changement de manière générale dans votre vie, à vous transformer ou à transformer quelque chose. Pour certains, ça peut être quelque chose d'aussi bête que de changer de voiture. Ça fait 15 ans que ça fait 30 ans que vous conduisez le même type de voiture, et là vous allez passer du break au monospace. Ça va vous changer la vie, littéralement. Ce changement va vous changer la vie. Donc si vous êtes appelé, hein, parce qu'il y a cette idée de guidance, si vous êtes appelé à faire des modifications, à faire des transformations, qu'elles soient voulues ou subies, sachez bien que c'est vraiment pour
du mieux, pour du bien, pour du positif, pour du merveilleux, j'ai envie de dire. 10 de denier, 9 de denier, c'est jackpot ici, et en plus l'étoile, c'est double jackpot, donc 7, 7, 7, 7. Vraiment ça. Mais il va peut-être falloir manœuvrer avec finesse. Pour vous, c'est vraiment faites preuve de finesse. De toute façon, on vous a dit, vous avez tous les outils, vous avez tout à disposition pour gérer ça. Donc soyez dans la délicatesse, dans la compassion, dans l'accompagnement. Prenez les gens par la main, prenez-vous par la main. Ça ne sert à rien de brusquer les autres. Planifiez les choses à l'avance. Voilà. Ça, c'est le message pour vous. C'est un très beau message au demeurant, mais ça va demander voilà, un doigté. Quel conseil on a pour vous par rapport à cette situation? Hormis que c'est très beau, très positif en tout cas, vraiment. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Réfléchissez, doigté, finesse, planification, ne rushez pas, même si on vous rush, ne rushez pas, faites les choses bien. Pariez sur la lenteur, pariez sur l'accompagnement, pariez sur la douceur, c'est très important. Et réfléchissez, ne vous lancez pas là-dedans. Vous allez devoir le faire de toute façon. Je pense que vous n'aurez pas le choix. C'est pour ça cette énergie de la tour. Mais vous aurez un mot à dire sur la méthode. Donc voilà, soyez dans ces énergies de reine de denier, dans la chaleur, l'empathie, la compassion. Et vous verrez, ce sera magique. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très chouette ce qui se profile. Ok. Et la tour en 2 de deck, voilà. Alors, au niveau relationnel, tout relationnel confondu pour les balances. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Voilà, niveau relationnel. Alors, on a un cavalier de coupe. Donc, on a quelque chose qui vient à vous ou quelqu'un qui vient à vous. D'accord, une communication. Un as de bâton, l'as d'épée. Donc, on a bien quelque chose qui s'annonce devant vous. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de nouveautés, des opportunités qui vous sont amenées. Le cavalier, c'est un personnage qui vient vers vous. Ça peut être dans un domaine professionnel ou alors dans le cadre d'un rapport avec un conseiller quelconque. Ça peut être votre banque, ça peut être un avocat, ça peut être un juriste, enfin peu importe. Il y a une situation ici qui va être dépassée. Elle sera propre à chacun. Elle sera propre à... Qu'est-ce qu'on a ici? On a la mort, on a le valet de denier et le valet d'épée. D'accord. Donc on retrouve un petit peu d'énergie de résistance au changement, d'accord, avec le valet de denier. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, ça veut dire qu'on y va plutôt doucement. Il s'agit ici de faire preuve de précaution, de faire preuve d'empathie. On retrouve ça ici, on retrouve cette énergie du changement. Donc je ne serais pas étonnée que les personnes qui sont, ou la personne qui soit concernée ici, soit la même ou les mêmes que celles qu'on avait dans le tirage juste avant. Le message est le même, doucement, une chose après l'autre, un pas après l'autre. On montre l'exemple ici avec le cavalier de coupe. Donc il y a bien une nouveauté, il y a bien un changement, il y a bien une opportunité, il y a quelque chose qui se débloque, qui se manifeste dans votre vie. Avec l'épée et le bâton, on est vraiment dans le registre plutôt du travail, ou de tout ce qui va être vraiment matière grise, passion, carrière, ce genre de choses. Donc il y a une fin qui est posée, il y a une situation qui se transforme parce qu'elle doit s'arrêter, mais du coup ça pousse vous ou certaines personnes, ou vous et des personnes, dans une situation où vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer. D'accord? C'est un petit peu cette énergie de prendre, il faut prendre le train en route à un moment donné. Ce cavalier de coupe, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui va vous montrer comment faire. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est très empathique, qui est très à l'écoute, qui va pas aussi vite que les plus rapides, mais qui va plus vite que les plus lents. D'accord? Donc on est sur un rythme un petit peu intermédiaire ici, dans le sens où on n'est pas dans la brusquerie, mais on ne traîne pas non plus.
Donc il y a une idée de trouver le bon rythme ici. Soit on va vous aider à trouver le bon rythme pour mettre cette transformation en place, soit on va vous aider on va vous donner des conseils pour, entre guillemets, avoir un espèce d'effet d'entraînement pour rallier les gens à votre cause. C'est peut-être dans la famille aussi, hein. Peut-être que vous essayez de mettre en place un changement de style de vie, vous avez peut-être décidé de passer au végétarisme, au végétalisme, au minimalisme, à faire vos produits ménagers à la main. Et ben, il faut embarquer toute votre famille avec, hein, parce que si vous faites ça tout seul, c'est voué à l'échec. Donc, voilà. Pas trop vite, mais suffisamment pour avoir un espèce de mouvement d'entraînement, d'accord? Donc on vous invite à parier sur l'empathie et sur l'écoute. Si c'est dans la famille, on pourrait tout à fait ici avoir un petit peu le genre de dynamique. Vous êtes avec, on a potentiellement 2 enfants ici, hein, ou 2 adolescents, et vous avez votre conjoint qui veut les booster, les brusquer un petit peu, et vous êtes là en train de dire non mais c'était peut-être pas la peine, quoi. On leur impose quelque chose, la moindre des choses, c'est peut-être de les accompagner plutôt que de les brusquer et de pas les écouter. Donc on est un petit peu ici dans ce contexte-là, où il y a quelqu'un qui voudrait imposer sa vision des choses, et une autre qui vient un petit peu contrer ça en ramenant de l'humanité, de l'écoute et de l'empathie. On voit bien que le changement est décidé de toute façon, hein, qu'il soit décidé par vous ou par une autre personne. Il est décidé, il y a des personnes qui doivent suivre. Donc c'est beaucoup plus productif de les inclure dans le projet que de leur faire subir la situation. Hein, je pense que vous comprenez ça très bien, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre pour qui c'est pas aussi clair. Alors vous allez réussir à faire ce que vous voulez. On me dit que vous allez réussir à associer des contraires, à faire s'entendre les gens. Il va peut-être y avoir beaucoup de discussions autour d'une table. Beaucoup de négociations aussi, d'accord ? Mais voilà, et il va falloir ici gérer plusieurs types de personnalités, c'est-à-dire qu'on a 2 pages ici, donc on est sur des gens qui n'ont pas forcément envie de bouger, mais qui sont volontaires malgré tout, qui veulent aider. Alors il y en a qui sont plutôt positifs, il y en a qui ont peur du changement, donc il faut embarquer toutes les personnalités en même temps, hein. Donc on vous dit, c'est l'écoute qui vous aidera, l'écoute et l'empathie. Donc je pense vraiment que c'est lié à ce qu'il y avait juste avant, hein. Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation? Merci. Pardonnez. Pardonnez-vous à vous, pardonnez-vous à l'autre. Vous avez aussi la possibilité on me dit, de transformer les choses en jeu, d'accord, en J-E-U. Donc vous pouvez investir la voie de l'humour ou de la légèreté, d'accord? Tout n'a pas forcément à être grave ou difficile ou des choses comme ça. On me dit, pardonnez le fait que tout le monde ne soit pas aussi emballé que vous, par exemple. Je sais pas, vous êtes peut-être super hype par le fait, je sais pas, de passer au minimalisme, c'est ça, ou de passer au batch cooking. Mais le problème, c'est que ça demande l'investissement de tout le monde et des gens qui n'ont rien demandé. Donc, si vous essuyez un petit peu de mauvaise tête ou d'effronterie, voilà... Pardonnez, hein, c'est ce qu'on vous dit. Respectez le rythme de chacun aussi, c'est-à-dire, enfin, ne brusquez pas trop les autres, hein, parce que si vous respectez trop le rythme de chacun, forcément, ça va être compliqué, il n'y a personne qui va avancer, on ne va pas aller dans la même direction. Mais en tout cas, soyez attentifs, soyez à l'écoute. Acceptez que tout le monde ne voit pas les choses de la même façon que vous, par exemple, hein, on a quelque chose comme ça. Voilà pour ce tirage-là. On va aller voir au niveau du tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les balances, s'il vous plaît? Je sais pas, vous avez peut-être décidé de mettre votre famille au régime, hein. C'est possible aussi, hein. Alors forcément, tout le monde ne va pas être d'accord, hein. Ou de manger moins de viande, ou des choses comme ça, hein. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les balances? S'il vous plaît. Alors,
On a le chariot, ok, du cancer, le 7 de coupe, du cancer, le 9 de bâton. Alors, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que je vais pas encore me retrouver à vivre je sais pas trop quoi, à m'embarquer dans je sais pas trop quoi, avec je sais pas trop qui. Il y a une grosse incertitude ici. Hein, on sait pas. Je pense que il y a quelqu'un qui vous fait de l'œil, il y a quelqu'un qui vous plaît, il y a quelque chose en tout cas qui se manifeste dans votre vie, d'accord, qui est intéressant, qui est séduisant, qui est sexy. Et vous êtes appelé, hein, le chariot, ça nous parle de mouvement, mais ça nous parle aussi d'une direction dans laquelle on est appelé. Ok, donc vous êtes appelé dans cette direction-là. Ça vous donne envie de courir, de courir dans les bras de cette personne, de vous jeter dans les bras de cette personne. Et en même temps, en face, on a un 7 de coupe et un 9 de bâton. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est pas un traquenard? Est-ce que... Donc il y a pas mal de peur ici, il y a pas mal d'hésitation. Pour d'autres, c'est tout simplement... C'est tout simplement des histoires de désir, en fait. Hein. Vous avez envie de vivre une histoire, vous avez envie de vous remettre sur le marché, vous avez envie de vous lancer, je sais pas, peut-être à télécharger une appli ou un truc comme ça. Mais vous savez pas si vous êtes prêt. Vous n'êtes pas sûr d'être prêt, d'être prête pour ça. Ouais, on a 8 d'épée, roi de coupe, l'étoile. Donc, on a une potentielle énergie ici. Soit c'est quelqu'un en face de vous, soit c'est vous qui doutez de votre maturité émotionnelle et d'être prêt, en fait, émotionnellement. D'accord ? y a quelque chose que vous avez un espoir, vous avez un vœu, le vœu sans doute de vivre quelque chose de beau, bien évidemment, on a tous ça, mais vous croyez en quelque chose, vous croyez en l'âme sœur, enfin peu importe. Il y a quelque chose qui vous anime, hein, qui vous fait avancer, qui est un petit peu comme la carotte. Et en même temps, je pense que vous doutez beaucoup de vous. Je pense qu'avant toute chose, c'est de vous que vous doutez ici et du fait que vous soyez prêt ou que vous soyez prête à vivre quelque chose de nouveau, qu'il y ait quelqu'un qui se manifeste ou que ce soit juste l'idée de vous réouvrir à une histoire potentielle. D'accord ? Mais on a ici, on a 2 rois, hein, donc on a des possibilités qui sont là, qui existent, mais faudrait-il encore que vous soyez visible, que vous soyez disponible, et pour ça, il faut savoir si vous vous sentez prêt ou pas. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un cavalier d'épée, la papesse et le 7 de pentacle. Je pense qu'il y a 2 énergies ici, que ce soit vos énergies à vous, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui est très pressé et on a quelqu'un qui l'est pas trop. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas envie de s'investir et tout ça, mais on est sur quelqu'un qui voudrait aller ici très vite, s'engager très vite, et le 5 de pentacle, c'est plutôt la personne qui veut faire dans la dentelle, quoi, y aller doucement, et on voit si ça matche bien, et on voit si on s'entend bien, et on voit si... etc. Et les deux n'arrivent pas à se mettre d'accord ici. Hein. Avec la papesse, on n'arrive pas à échanger, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à faire comprendre à l'autre notre point de vue, notre vision de la chose. Mais je pense qu'avant toute chose, c'est une dualité intérieure, en fait. Hein. Il y a une problématique ici, on n'arrive pas à savoir où on en est soi par rapport à l'amour de manière générale. Au fait de se relancer ou de continuer un petit peu à prendre soin de soi, à se cocooner et peut-être attendre que l'hiver se termine. Voilà, donc il y a une dualité qui est là, vraiment, sur ce mois de janvier, par rapport à ça, par rapport au rythme, par rapport à ce que vous voulez, mais notamment par rapport au fait de est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à revivre quelque chose. Voilà, pour certains, ça se manifeste parce qu'il y a une personne qui se présente. Pour d'autres, c'est un questionnement qui vient. Hein. On est ici dans le domaine de l'intuition, donc dans le domaine de la guidance personnelle. Donc, votre conscience supérieure pourrait vous poser cette question à vous-même ce mois-ci. Tu penses que tu en es où? Tu veux l'amour, ok, tu espères quelque chose, tu espères une rencontre, mais tu en es où? Est-ce que tu sais où tu en es? Quelque chose comme ça.
Bon, j'ai pas de... Je vais vous tirer une carte conseil, bien évidemment. Je sais pas trop ce qu'on va aller clarifier dans l'extension. On va aller voir hein, les messages qu'on a en plus pour vous. Parce que, voilà, pas grand-chose qui se dégage de très fort, en vérité. On va aller voir si ce roi de coupe, c'est vous ou une autre personne. Voilà. Allez, quel conseil on a pour vous par rapport à cette situation? Réfléchissez à vos priorités. Donc, où vous en êtes hein. Où vous en êtes, vous, par rapport à l'amour hein. Tout simplement. Alors, on a 2 fois le Verseau ici. Donc, ça peut être quelque chose par rapport à un Verseau, par rapport à un vœu. Mais le Verseau représente l'autre aussi, hein, le rapport à l'autre. Donc, où est-ce que vous en êtes par rapport à l'amour hein. Et je pense que c'est ça qui est très présent pour vous sur ce mois-ci. Ok. On va voir un petit conseil qu'on a pour vous, pour ce mois-ci. Puis on ira clarifier tout ça un petit peu hein, dans l'extension. Pas un petit peu d'ailleurs, on va clarifier tout court. Hop. Alors, on a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Si vous êtes dans cette dualité, c'est que vous êtes en train de guérir. Hein. Si votre conscience supérieure vient vous interroger sur vous, où vous en êtes, c'est justement pour que vous compreniez soit que vous avez guéri, soit que c'est encore un processus en cours. Hein. Donc, voilà. Vous êtes en phase de guérison sur ce mois-ci ou alors vous allez pouvoir mettre des choses en place parce que vous avez guéri. Et je vais vous tirer une dernière carte. Quel est le conseil qu'on vous donne pour 2023? Le positionnement qu'on vous invite à avoir pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle année. Et on a le 5 avec « Je suis libre et je suis curieux. Je gagne en liberté, en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux, je suis conquérant, j'innove, j'expérimente, j'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. » Donc essayez-vous à de nouvelles choses. Cherchez ce qui est fait pour vous, cherchez ce qui vous correspond. Hein. Ce que vous cherchez vous cherche. Encore faut-il le chercher. Donc essayez, hein, soyez curieux, soyez épicurien, essayez, voilà, essayez, osez, n'ayez pas peur du ridicule, tentez votre chance, voilà, c'est un beau message ici, hein, donc voilà pour vous. On va aller clarifier ça dans l'extension, ok, parce que je pense que le reste c'est quand même assez clair. Hein. C'est très positif le reste, hein, mais c'est assez clair. Hein. Je pense que de toute façon vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. On va aller clarifier ça dans l'extension. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.